Bonjour, nous allons commencer un nouveau spectacle de la foi présenté par R.R. Soares et je suis David Soares, je travaille dans son équipe et je viens aujourd'hui faire un résumé de cette émission, mesdames, messieurs, que vous aurez dans les prochaines minutes dans votre foyer. Le spectacle de la foi, il vient pour montrer que la foi en Dieu est une chose dynamique, c'est une chose que la personne peut faire se déplacer au fond d'elle-même. En vérité, Dieu n'est pas un être éloigné de nous. Il est beaucoup plus proche de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu n'exige pas non plus de notre part une offrande. Dieu n'exige pas de l'être humain un sacrifice. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui dominées par cet acte que Dieu appelle le péché, qui est une attitude contraire à ce qu'il a préétabli. Quand j'essaie d'acheter Dieu avec une offrande, peut-être que vous-même faites une offrande avec le même des intents, améliore des actions désirant satisfaire Dieu, cela n'achète pas Dieu. Parce que Dieu a dit que le sacrifice pour lui, c'est un cœur qui s'ouvre, c'est un cœur qui reconnaît sa faiblesse et demande à Dieu d'en prendre soin. Et donc toutes les personnes qui ouvrent leur cœur pour lui et laissent Dieu en prendre compte sont les personnes qui atteignent la différence. Aujourd'hui, nous apprendrons une leçon de plus au sein de la parole de Dieu. Bien, à présent, je vais donner plus d'explications sur ce sujet, c'est R.R. Soares, et juste à la fin, je reviens au nom du Seigneur Jésus. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. C'est avec joie que nous allons commencer ce culte. Et nous sommes maintenant dans une série de messages sur le thème « Comment défaire les œuvres du diable ?» Et à présent, nous étudions de façon plus détaillée pour pouvoir voir ce que nous devons faire pour défaire l'œuvre du diable. Nous avons commencé la première lettre de Jean, chapitre 3, le verset 8, la seconde partie. Cela, c'est tout à la fin de la Bible. Il faut juste que vous trouviez l'Apocalypse 1 et revenir d'autant de pages que dans ma Bible, 1, 2, 3 feuilles dans ma Bible, dans la vôtre, ça doit être pareil. Revenez de 3 feuilles et vous trouvez l'Apocalypse. C'est la première de Jean, chapitre 3, le verset 8, la seconde partie dit ainsi. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Vous voyez quelle chose importante que le Seigneur Dieu nous révèle. Le motif pour lequel il a permis et a fait la manifestation du Seigneur Jésus est tout ce long processus qui a dû être réalisé pour que Jésus naisse de la Vierge Marie par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit, avait pour objectif de défaire les œuvres du diable. Le Père, quand il était sur le point d'envoyer Jésus, nous savons que Dieu est un esprit, là-bas dans le monde spirituel, et Jésus était aussi un esprit. Aujourd'hui, il est en chair et en os comme nous-mêmes, parce qu'il a dû s'incarner. Le Père l'a tenu et lui a parlé ainsi. « Mon fils, tu vas t'incarner pour entrer au monde, passer par l'enclos des brebis, par la naissance maternelle. Il est devenu l'un de nous, égal à moi, égal à vous, et vous aurez un unique objectif sans le péché. » Jésus n'est pas né sous le sceau du péché. Il est l'union divine avec l'union humaine qui a produit cet être pur. Et tu vas bien défaire les œuvres du diable, les défaire toutes. Et Jésus a pris cela au sérieux. Dans Jean, chapitre 17, le verset 18, le Seigneur Jésus dit lui-même que nous avons aussi la même mission. C'est ce que je voudrais que tout le monde comprenne et je vais insister sur cela. Parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est pour qu'on comprenne ce que Dieu veut pour nous. Jean 17, 18, Jésus en personne, priant le Père, ouvrant son cœur à Dieu, il a dit la chose suivante. De même que tu m'as envoyé au monde, moi aussi, je les ai envoyés au monde. À présent, je suis en train de parler de l'évangile. L'évangile de Jean, oui. Quand c'est la lettre, on dit la première de Jean. L'évangile, on dit juste Jean 17, 18. Et donc, Jésus est en train de dire au Père que la même manière que le Père l'a envoyé, avec la même mission, lui aussi nous a envoyés.
Ce serait bien que chaque chrétien prenne conscience de cela. Je suis envoyé pour bien défaire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Toute perturbation, toute anormalité dans n'importe quel domaine, tout ce qui vient pour tuer, voler, détruire est l'œuvre du diable. Et nous sommes autorisés à la défaire, mais dans la plupart des cas, peut-être 99,1 million de 9, des fois, nous faisons ce que la religion ordonne et non ce que Jésus ordonne. Donc nous devons regarder comment est-ce que Jésus exauçait. Il exauçait, défaisait les personnes et il défaisait les œuvres du diable. Matthieu au chapitre 8, lors du dernier culte, nous avons vu le cas du lépreux. Le lépreux a entendu Jésus donner le sermon sur la montagne. Et quand il a écouté, le Saint-Esprit de Dieu lui a révélé, il a compris que Jésus avait le pouvoir pour le guérir. Il est venu, s'est prosterné devant Jésus et a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » À ce même instant, Jésus n'a pas demandé à l'homme d'où il venait. Qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie? Non. Jésus a étendu la main et a dit « Je le veux, sois purifié. » Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Parce qu'il n'aurait pas la compréhension que Jésus pouvait le guérir si Dieu lui-même ne l'avait pas illuminé. Mais le Seigneur Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne me l'amène pas. » Donc, c'est le Père qui a guidé cet homme par la main. Dans ma propre vie, dans votre vie, dans la vie de n'importe quel chrétien, se produit la même chose. Si votre voisin, votre ami, un parent, un inconnu s'approche de nous et demande notre intervention en prière, c'est parce que le Père est en train de faire venir cette personne. Et si le Père fait venir cette personne, c'est pour que nous accomplissions la mission que nous avons reçue. Missionnaire, moi je n'ai reçu aucune mission. Alors vous voulez dire que vous êtes un exclu du dessein du Seigneur Dieu. Parce que Jésus, en parlant avec le Père, a dit « De même que tu m'as envoyé au monde, moi aussi je les ai envoyés. » Et donc nous avons la même mission que Jésus. Il n'a pas dit « Père, le Seigneur veut-il que je prie pour ce lépreux? Je le veux, sois purifié. » Il accomplit les conditions, nous devons être plus positifs et cesser d'être religieux et cancaniers, voulant savoir tout ce que la personne a fait. Allons maintenant à Matthieu chapitre 8, le verset 5, nous allons voir un autre cas ici. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. Le centurion était un capitaine de l'armée romaine qui avait des soldats sous ses ordres. Cet homme, on comprend qu'il était un homme important de Capharnaüm. Rome dominait la terre sainte et elle a placé ses soldats, capitaines, généraux pour administrer. Cet homme l'a administré Capharnaüm, on le sous-entend. C'était le commandant de la ville, haï par les Juifs dans leur grande majorité, parce que personne n'apprécie les usurpateurs. Alors Jésus est entré et il est venu jusqu'à Jésus. Personne ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'amène pas. Jésus avait cette foi, ce n'était pas le diable qui l'envoyait, mais bien le Père, et il est venu avec un objectif et en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus n'a pas discuté. Vous êtes un Romain, vous êtes un représentant, vous êtes un imposteur. Je ne sais pas quoi d'autre. Et s'il est très violemment paralysé et violemment paralytique, violemment tourmenté, qu'est-ce que vous lui avez fait comme mal? Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire de mauvais? En fin de compte, à quoi ça avance de connaître Dieu? La personne a fait ce qu'elle avait à faire, il est venu jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a amené. Parce que Dieu l'a placé la foi dans son cœur. Si quelqu'un s'approche de nous, de demandant de l'aide, mon frère, nous n'avons pas à discuter. Nous n'avons pas à vouloir faire de cette personne un religieux meilleur que nous. Parce que très souvent, nous disons quelque chose à la personne que nous ne faisons pas. Nous voulons la voir plus sainte que nous. C'est le père et la mère qui ne croient pas en Dieu, mais ne veulent pas que leur fils et leur fille se perdent et commencent à donner des leçons de morale au fils et à la fille. Mais ceux-ci voient que le comportement n'a rien à voir avec tout ce que dit la parole du Seigneur Dieu. S'ils pratiquaient la parole de Dieu, ils n'auraient même pas besoin de prier pour les enfants les imiteraient.
Les enfants sont les reflets des parents. Et donc ici, il est venu, Jésus n'a pas discuté avec lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi j'irai et lui rendrai la santé. Il a été positif. Qu'est-ce que parfois nous faisons? Ah, nous allons prier, nous allons voir qu'est-ce que Dieu peut faire. Non, ce n'est pas Dieu qui va faire. Qu'est-ce que moi je vais faire? De même que tu m'as envoyé au monde, moi aussi je les ai envoyés. Il avait l'ordre du Père. Il n'a pas dit « Je vais prier pour sentir de Seigneur Dieu si je peux aller dans votre maison ». Il y a des gens qui font cela, mes amis. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même ». Il faut que nous observions ce que Jésus a dit, parce que cette phrase-là, c'est tout ce qu'il a dit. C'est parce que le Père lui a donné. Donc, si le Père a dit « Voyez, si quelqu'un s'approche de vous, c'est pour que vous lui donniez la solution. Je m'en occupe, Père. » Le Romain est venu. Seigneur, il lui a donné son titre. Mon serviteur est à la maison, paralytique et violemment tourmenté. Il n'avait pas à dire, bon, je vais prier, vous revenez demain pour voir qu'est-ce que je peux faire. Père, le Seigneur est en train de me guider. Si le Seigneur est en train de me guider, ouvre toutes les portes. Je vais raconter un autre cas amusant ici. C'est la petite fille d'une sœur de Saint Jean de Maritis, une chanteuse, et cela fait déjà près de 10 ans qu'elle a dit cela. Elle avait 14 ans, une bénédiction. Elle n'avait que 4 ans. Elle a dit, maman, prie pour moi, maman, je suis malade, j'ai la gorge qui me brûle. Elle a mis la main et a dit ainsi, Jésus, guéris ma fille chérie. Oh Jésus, guéris ma petite fille chérie. La gamine a mis la main et a dit ainsi, maman, tu n'as rien appris de Réher Suarez? Non, il faut dire, démon, prends ce qui est à toi et va-t'en ailleurs au nom de Jésus. Mais oui, mes amis, c'est ce que Jésus a fait ici. Je veux juste ce petit bout avec vous, bien sûr. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, et paralysé et aussi violemment tourmenté. Moi, je viendrai et le guérir. 2 choses. Je ne vais pas vous décevoir, je vais avec vous et vous pouvez écrire. Je vais guérir votre serviteur. Nous avons besoin de passer par un grand lavage doctrinaire. Mes amis, il y a beaucoup de déchets ici. Non, mais qu'est-ce que vous avez donc fait? Non, vous êtes dans le péché. Parce que la malédiction sans cause ne s'accomplit pas. C'est net, il est dans le péché. Oui, mais qu'est-ce qui n'a jamais péché, mes amis? Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un... Mais dans la prière de la foi, Jacques a dit au chapitre 5, le verset. Allons-y à Jacques rapidement, cela est avant Jean. D'accord, car nous sommes à la lettre de Jean. Jacques, le chapitre 5, le verset 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? Les anciens de l'Église, soyez préparés, parce qu'ils vont vous appeler, et que ceux-ci prient pour lui. Les anciens doivent prier pour lui, en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi n'est pas la prière. Celle qui sauvera le malade, ce n'est pas la prière du doute, non, de l'incertitude. Et le Seigneur le relèvera. Voyez combien Dieu est très positif ici. Il a fait la prière de la foi, le Seigneur le relèvera, et on dit plus, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous allons cesser d'être religieux. Il semble que le péché est un animal d'un autre monde. Ils ont amené l'homme à Jésus, et il a dit, mon fils, tous tes péchés sont pardonnés. Ouais, il a appelé l'homme de fils d'une minute à l'autre. C'est une manière de s'exprimer. Non! C'est parce que toute personne qui agit selon la voie du Saint-Esprit se met à être fils de Dieu. C'est nous qui compliquons les choses. Il a péché, il faut rester 4 mois dans le probatoire, pleurant devant Dieu pour être pardonné. Où est-ce que cela est écrit dans la parole de Dieu? Si nous confessons tous nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous laver de toute impureté. C'est nous qui rendons difficile l'entrée de beaucoup de gens au royaume du ciel. Nous plaçons des charges super lourdes, mais nous ne voulons même pas bouger le doigt pour les changer. Cela est pour les autres, pour nous non. Pour nous tout doit être facile, et parfois nous croyons aussi que pour nous c'est difficile. Jésus a tout fait de facile. Il était centurion. Mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. J'irai avec vous. Oh, grâce à Dieu. Et il y a plus. Et il y a plus, hein. Je vais lui rendre la santé. Pourquoi Jésus a-t-il été avec vous quand vous l'avez accepté comme sauveur? Pour vous guérir personnellement complètement, pour vous donner la santé, pour vous faire prospérer, pour que vous réalisiez, vous qui êtes célibataire, une célibataire, il fait en sorte que la personne vive. Que le solitaire ait une famille, il veut faire cela pour vous.
pour que vous cessiez de désirer. Pourquoi est-ce que l'autre peut avoir une voiture, peut avoir une maison, peut avoir un bateau, et vous ne pouvez rien avoir? Quelle sorte de père est-il pour vous, mon frère? Ah, c'est parce que je n'ai pas étudié, c'est parce que je ne sais pas ceci, c'est parce que je ne suis de telle couleur. Cela n'existe pas pour Dieu. Nous sommes tous égaux. Nous avons les mêmes opportunités. Secouez-vous, mes sœurs, vous n'êtes pas inférieurs. Seulement celui qui a été idiot quand il a dit que la femme était un homme imparfait. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oubliez toutes ces histoires-là, mon frère. Vous êtes un être de Dieu. Comme il a été envoyé, nous avons été envoyés. Pourquoi? Pour défaire les œuvres du diable. Dieu vous veut réaliser. Dieu ne vous veut pas jeter à terre, non. Il est venu pour défaire les œuvres du diable. C'est le diable qui vous a fait inférieur, pécheur, se rendant à A et B. Il veut de la dignité pour vous, de la réalisation, la tête relevée, que vous soyez une bénédiction dans cette vie et que ce ne soit pas un échec. Réveillez-vous, Dieu veut faire de vous une bénédiction. De même que tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Seigneur, capitaine, je vais avec vous, monsieur. Monsieur l'ouvrier, je vais avec vous, monsieur. La blanchisseuse, je vais avec vous, madame. Je vais guérir, je vais donner la dignité. Il est venu pour vous transformer et faire de vous une bénédiction. Amen. Nous allons prier. Père, merci beaucoup, parce que le Seigneur a parlé à ce peuple. Le Seigneur a relevé des millions de personnes ici aujourd'hui. Nous allons défaire l'œuvre du diable qui retient la personne dans la misère, qui retient la personne, mon Dieu, dans la prostitution, dans les vices, dans la malhonnêteté, dans le mensonge, quand en vérité, nous avons tous le droit d'être purifiés au-dedans et au-dehors. Oh mon Dieu, sans aucune condamnation, nous avons le droit de regarder dans les yeux de l'autre et de savoir que nous ne sommes pas bernés. Oh mon Dieu, d'être relevés. Relève mon Dieu. Relève les femmes, relève les pauvres. Oh Dieu, donne de la dignité aux personnes, qu'il n'y ait pas d'esclaves, qu'il y ait des partenaires dans tous ces domaines. Oh Esprit de Dieu, guéris tous ceux qui sont infirmes. Cette personne qui est en chemin pour avoir un infarctus, Dieu touche son corps, change son métabolisme, parce que peut-être l'aliment est en train de faire du mal à la personne. Mais ta parole dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, pour ceux qui se sont mis en accord, pour tous ceux qui te servent. Mon Dieu, fais maintenant des merveilles, car je t'adore. Oh, ne laisse aucune tromperie. Père, ne laisse personne employer des subterfuges pour obtenir quelque chose dans la vie ou pour donner une explication. Donne la liberté à ton peuple, la sainteté. Prospère Dieu. Bénis les églises, bénis-les toutes. Bénis les prêcheurs, Père. Oh mon Dieu, que chacun fasse et multiplie, qu'il soit une bénédiction. Dieu, retire toute animosité. Bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que Jésus mérite vos applaudissements, mes frères. Soyez la bénédiction que Dieu veut que vous soyez. Dieu vous veut bien mieux réaliser. Dieu vous veut défaisant toujours l'œuvre du diable. Plus vous vous améliorez dans la vie, plus vous serez en train de glorifier Dieu. Vous pouvez être certain de cela. Avant de connaître Jésus, ma vie était un désastre parce que je n'ai jamais eu la paix. Je n'ai jamais eu de repos. Je buvais beaucoup. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. 3 bouteilles d'eau de vie. Je tapais sur mes enfants. Je haïssais mes enfants. Je mettais tous mes enfants hors de la maison. Vous voyez, tout ça à cause de l'alcool. Et après avoir passé toute cette phase, je ne me souvenais de rien de ce que j'avais fait. Je cognais souvent mes enfants. Mes enfants avaient juste la paix la nuit.
Au moment où ils allaient dormir, fermer la porte à clé pour que je n'entre pas. Quand j'étais sous, Elle buvait, son mari se disputait avec elle. C'était une femme de souffrance. Je prenais les enfants, des fois elle se mettait à les battre quand elle buvait. Elle leur donnait de grandes raclées, parfois j'entrais pour secourir. Maria Antonia a pensé ôter la vie d'une personne à cause d'une mésentente. Elle devenait hors d'elle quand elle était en état d'ébriété. j'ai pris un couteau. Je suis montée et je suis restée en guettant la descente. Si la personne descendait, j'aurais tué cette personne. C'est pas... Je me souvenais de rien. Je me souvenais de rien. C'est après que les gamins, mes enfants venaient me raconter, « Maman, tu as failli tuer quelqu'un. » Oui, c'était une bonne personne, mais elle avait ce vice de boire, vous comprenez, et elle devenait mauvaise. Pourquoi? Elle buvait beaucoup d'alcool, vous comprenez, elle fumait, elle se disputait. Et pour être la voisine d'en face, il suffisait... On regarde. Et là, c'était déjà une grande confusion. Elle cherchait la confusion, en fait. Elle se disputait avec tout le monde, elle pensait que tout le monde était en train de se mêler de sa vie à elle. J'ai dit à mes enfants que je n'allais plus boire. Quand ça faisait déjà 12 heures que j'ai dit cela, que je n'allais plus boire, à cette époque-là, à ce moment-là, donnait ce besoin d'alcool. J'ai envoyé mes enfants en acheter. S'ils n'en achetaient pas, je me mettais à les fouetter. Ils sortaient en pleurant pour acheter de l'alcool. La libération de Maria Antonia est venue après plusieurs tentatives frustrées d'abandonner la boisson. Le jour de l'anniversaire de son fils, elle a eu une rencontre avec Dieu. Il y avait tout le monde, faisant la cuisine, faisant tout. Et moi, j'étais au lit, endormie. Elle est venue dans ma chambre et a appelé « Maman ». Tout le monde est déjà là, dans la cuisine, pour m'aider à faire mon gâteau d'anniversaire. Les petits fours, et toi, maman, tu restes allongée. J'ai dit, oh, mon gars, je n'ai pas la force de me lever. Il m'a tenu, m'a tiré par les deux bras, il est sorti en marchant avec moi. Maman, regarde ça, regarde la télé, ouvre les yeux et regarde la télévision. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé la télévision. Quand j'ai regardé, il y avait une personne là, prêchant l'évangile, le pasteur a dit comme ça, vous qui avez besoin de boire, vous qui n'avez aucune volonté, qui n'avez pas de force d'arrêter, placez la main sur la bouche. Placez votre main sur la bouche et pensez à Dieu. Pensez à Dieu. Si vous croyez, vous allez larguer cette boisson maintenant même. J'avais une armoire pleine d'eau de vie, remplie de bouteilles. Whisky, martini, j'ai tout jeté dehors à ce moment-là. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, je suis ici, saine et sauve, et libérée par le pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, c'est une femme de Dieu. Aujourd'hui, elle est en or pour Jésus. C'est une perle de Dieu. C'est une femme de lutte à présent, c'est une autre vie maintenant, elle est née à nouveau. 20 ans que j'ai cessé de boire, de fumer, de faire tout ce qui ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, je fais partie de l'Église internationale de la grâce. Heureuse, allègre, libérée, fortifiée par le pouvoir de Dieu, gagnant beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Et dans toutes les personnes qui ont besoin d'aide, c'est ça que l'Évangile fait. Ça que le pouvoir de Dieu fait dans la vie de celui qui croit dans le Seigneur Jésus. Et quelle belle chose, hein? Amen. Nous qui faisons l'œuvre de Dieu, nous allons être vraiment heureux en faisant ça. Nous sommes en train de faire un très beau travail. Merci beaucoup Seigneur pour le spectacle de la foi. Merci pour les personnes qui parrainent. Merci pour les chaînes de télé qui ouvrent les portes. Bénis-les encore et encore au nom du Seigneur Jésus. Courbez la tête et fermez les yeux. Reliez-vous à Dieu maintenant. La main de Dieu est au-dessus de nous. Père, je te remercie pour cette parole que le Seigneur a donnée aujourd'hui. Mais je te remercie, ô Dieu, parce que cette parole est venue donner la solution à cette personne. Et je te prie de façon plus spécifique pour une personne qui sent que son cœur a un dérèglement. Il y a une anormalité, c'est, oh Dieu, comme s'il y avait un battement irrégulier, une certaine dysfonction. C'est ce qui se passe dans la compréhension de cette personne. Et Dieu, si nous avons reçu l'ordre de défaire les œuvres du diable, je décrète maintenant la fin de ce mal. Cette boule va flétir et va disparaître. Ce cœur va recouvrer
la santé que le Seigneur a prévu que le cœur humain possède. Je donne cette bénédiction au nom de Jésus. Mais Père, je veux défaire complètement à présent l'œuvre du diable, le pessimisme que quelques personnes ont, la nervosité, le manque de confiance, mon Dieu. C'est une œuvre satanique qui a rendu esclaves beaucoup de personnes. Et pour toute autre œuvre du diable, je détermine à présent qu'elle soit défaite. Il y a quelqu'un, on dirait, qu'à la plante de son pied gauche, il y a un animal le mordant. Père, détruis cet animal maintenant, pour toujours. Mon Dieu, je vous demande la bénédiction pour ton peuple, la compréhension pour tous ceux qui me regardent, quel que soit le lieu, au nom de Seigneur Jésus. Et vous tous dites merci Seigneur. Bien, nous sommes maintenant de retour pour la seconde finale de cette émission. Vous avez appris qu'il existe un mode d'opération de Dieu dans la vie des personnes. Ce mode d'opération, c'est quand la personne prend une attitude. La personne croit, la personne se manifeste positivement vers la parole de Dieu. Pour nous, l'attitude correcte, c'est de croire dans la parole de Dieu et pratiquer, agir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient vous dire, mesdames et messieurs, en ce matin, ou cette nuit, ou à l'horaire auquel vous êtes en train de nous suivre? Pour beaucoup, c'est un appel pour devenir un parrain. Le parrain va faire partie d'un groupe de personnes auxquelles Dieu a fait un appel. La personne ressent au fond d'elle cet appel, cette volonté de parrainer ce programme financièrement. Vous dites combien l'on donne? Cela, c'est Dieu qui a le placé au fond de votre cœur. Dieu achète, la bénédiction de Dieu est payante? Non. Et si je ne paye pas, si je ne suis pas un parrain, je vais encore être béni? Non, vous allez être béni selon votre foi. Mais pour quelques personnes, Dieu place cet objectif parce qu'il voit en elles potentiel pour faire la différence quand elles obéissent à cet objectif. Vous voulez obéir au Seigneur Dieu? Si Dieu vous touche en ce jour d'aujourd'hui, appelez maintenant ce numéro, pensez pas qu'une de nos hôtesses et disent « Je ressens une inclination pour devenir un membre qui parraine l'œuvre de Dieu ». Vous allez recevoir l'orientation sur comment devenir un parrain de l'œuvre du Seigneur. Ne doutez pas, pour celui qui commence une grande œuvre, il est fidèle pour la compléter. Croyez dans la parole de Dieu, assumez la parole de Dieu. Et Dieu, c'est certain, honorera votre vie au nom du Christ. Voyez, nous sommes arrivés aux dernières secondes de l'émission d'aujourd'hui. Nous reviendrons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne, et Dieu qui commence une grande œuvre va la compléter dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.